Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la fraise Made in Sénégal. Notre équipe s'est donc rendue à Thiès, à environ 2 heures de route de Dakar, la capitale sénégalaise, pour voir ce qui se fait de mieux dans le pays. Sur place, une entreprise locale qui a maintenant pignon sur rue exploite un vaste champ de culture de fraises. Le succès de cette entreprise booste le commerce local et inspire de nombreux jeunes entrepreneurs qui souhaitent aujourd'hui se lancer dans cette filière très lucrative. Actuellement, le Sénégal occupe la 5e place des producteurs de fraises en Afrique, derrière le Maroc, la Tunisie, le Kenya et le Burkina Faso. Et pour avoir un éclairage sur l'émergence de la production de fraises sur le continent, nous sommes avec Mohamed Philippe Zingan, technicien en horticulture, membre de Slow Good International, coordonnateur projet 1000 jardins en Afrique et au Sénégal. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, c'est un réel plaisir aussi d'être sur ce plateau et je vous remercie de m'avoir invité et pour parler de la fraise au niveau local et de l'agriculture en général. Merci Monsieur Zingan, on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage à Thiès. Il est signé Giro Togbe. Longtemps considérée comme une filière de luxe et cultivée uniquement dans les pays développés, la culture de la fraise s'étend de mieux en mieux en Afrique subsaharienne. C'est le cas du Sénégal où des jeunes entrepreneurs agricoles s'y consacrent. À Thiès, dans l'une des grandes villes du Sénégal, la start-up Fresen exploite un vaste champ de culture de la filière. Ces fleurs que vous voyez ici vont être pollinisées par des abeilles au niveau du pistil que vous voyez là en couleur jaune. Après, ça va évoluer pour donner les premiers petits fruits que vous voyez ici. Donc ces premiers petits fruits vont évoluer pour ensuite donner ces types de fruits que vous voyez là, qui vont être de couleur blanche, pour ensuite venir donner ce type de fruits qui s'apprêtent à mûrir, pour ensuite finir comme ça. Et c'est ainsi que se résume l'évolution de la croissance des fraisiers pour aboutir aux fruits comestibles, la fraise. Ce jeune entrepreneur est né dans la région de Tambacounda au Sénégal. Agronome de formation, il est issu d'une famille où la passion de l'agriculture se transmet de génération en génération. C'est tout naturellement qu'il réalise un rêve d'enfant en se lançant dans ce secteur. Cette volonté de cultiver sur place est née de l'envie d'apporter de la nouveauté sur le continent africain. Pourquoi cette culture? Parce qu'au Sénégal, on a fait juste un constat. Je ne dirais pas au Sénégal, mais en Afrique de façon générale. Parce qu'il y a d'autres cultures qui ont été vraiment mises en œuvre, c'est comme l'oignon, c'est comme la patate, c'est comme la pomme de terre, etc. À un certain moment donné, on s'est dit pourquoi pas essayer de changer un peu de filière, c'est-à-dire de se lancer dans des filières qui ne sont pas trop connues par les Sénégalais, comme la fraise, la pomme, la framboise, etc. Donc pour un début, on a misé sur la fraise pour essayer vraiment de maîtriser la production déjà, de maîtriser le secteur et essayer ensuite de démocratiser dans d'autres pays africains pour ensuite viser d'autres cultures comme la framboise, la pomme, etc. Donc on a juste ciblé la fraise pour un début, pour essayer vraiment de s'asseoir sur ça, de le développer en Afrique pour ensuite viser d'autres cultures. Le fraisier est originaire de l'Amérique du Sud. Les feuilles mesurent entre 10 et 15 cm de haut. Ici, des pratiques culturelles sont développées pour produire des fraises naturelles et sucrées. De la culture conventionnelle, passant par la culture bio, la culture en but et la culture hors sol, toutes les approches sont expérimentées sur place et les résultats sont concluants. Ici, sur cette parcelle, on a expérimenté ce qu'on appelle la culture en but. C'est une pratique qu'on voit beaucoup plus en Europe, mais ici au Sénégal, on a assez de soleil. Donc l'idée était de voir comment parer à ça, parce qu'en utilisant les toiles, le problème c'est qu'il y a trop de rayons solaires et ça risque de tuer ou bien d'éliminer la plante. Donc ce qu'on a fait, parce que l'avantage de ces toiles, ça permet non seulement de garder l'humidité, mais aussi d'éliminer tout ce qui est mauvaises herbes. Donc on a décidé de mettre les toiles en premier lieu et derrière d'utiliser des ombrières
pour calmer un peu la chaleur. Ce qui fait que même s'il fait chaud, il y a des ombrières qui éliminent un peu tout ce qui est rayons solaires et ça permet à la plante de se développer correctement. Tout est naturel ici à ce niveau-là. Donc si vous voyez bien, en fait, on a un excellent développement au niveau des plantes. Il y a toutes les plantes qui commencent à produire. Si vous voyez bien, il y en a qui commencent à donner des fruits, il y a pas mal de fleurs, etc. Donc on a un excellent développement. Désolé, je ne peux pas toucher parce qu'il faut que je porte des gants pour pouvoir les toucher. C'est un peu différent des autres plantes qu'on a vues. Donc là, si vous voyez, en fait, l'idée c'est vraiment de tester aussi la fraise éco-responsable au Sénégal, de montrer que c'est possible de le faire. Des fois même, on a comme l'impression que cette partie est beaucoup plus développée que les autres parcelles. Et pourtant, il y a juste des trucs naturels qu'on a fait, etc. Par expérience, on a compris que nous, on agressait trop la nature, les agriculteurs de façon générale. Là, on a utilisé ce qu'on appelle des toiles, espèces de serre. Et là, on utilise le sol qu'on met ici. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on a des buts. Sur ces buts, on a isolé le sol. Et sur ce sol-là, on culture directement. Ce qui fait que si la personne a un sol qui n'est pas apte à la culture de la fraise, on peut directement isoler un sol qui est apte à la culture et cultiver sur ce champ. Donc peut-être on ne va pas aller en plein sol, mais on pourra isoler ce sol-là et utiliser l'espace de production pour cultiver de la fraise. C'est ce qu'on a expérimenté ici et ça marche très bien en ce moment-ci précis. À partir de cet instant, il n'y a donc plus d'excuses pour ne pas cultiver des fraises chez soi. En 2017, ce fruit est classé parmi les fruits les plus produits au monde, justement à cause de la forte demande sur le marché. Après 45 jours, c'est le moment de la récolte. Compte tenu de la sensibilité du fruit, des mesures hygiéniques sont systématiquement prises en amont à la récolte. L'ambiance est plutôt conviviale, avec la présence de ce jeune homme servant à chaud à ses pairs le thé sénégalais comme pour galvaniser la troupe. Aujourd'hui, c'est le jour de la récolte. Comme vous le voyez dans mes mains, je suis là avec mes amis, comme vous le voyez, ils sont en train de récolter. Pour l'instant, voilà ce que j'ai pu récolter. Seule spécialisée dans cette culture au Sénégal, la start-up Fresen donne la possibilité aux jeunes agronomes de venir se faire former sur ces nombreux champs répartis dans le Sénégal. Je peux dire qu'on a appris beaucoup de choses ici. Parce que déjà la fraise, c'est une culture un peu rare au Sénégal. Et raison pour laquelle on l'a considérée comme un grand avantage aussi. Parce qu'on a appris beaucoup de choses, on a découvert une nouvelle culture. Et bon, on a appris aussi comment cultiver la fraise et quels sont les besoins. Et aussi comment on doit faire avant de récolter la fraise, la qualité de l'eau, et tout ça, et les types d'engrais aussi, comment on fertilise la fraise, comment on le récolte, et tout ça vraiment on l'a appris ici. Nous venons ici pour mettre en pratique ce que nous avons appris en classe. On a appris des pépinières, mais aussi les niveler quoi. On a nivelé le terrain, ainsi on a fait l'irrigation quoi, mais aussi le traitement. La récolte dans ce périmètre d'1 hectare permet d'obtenir des fruits à hauteur de 600 à 750 kg. Quant au conditionnement, il se fait sur place. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle Sursi.
Le travail se fait en équipe ici. Une équipe est mise pour la récolte et l'autre pour le conditionnement. C'est donc le conditionnement que je suis en train de faire en ce moment. Il consiste dans un premier temps à faire le tri du fruit en fonction de son aspect. Cela va du premier choix au troisième choix. Trier que premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et ensuite, on les emballe dans cette boîte que vous voyez là, tout en prenant le soin de bien les ranger. Après bien ranger, après nous ranger, comme conditionner. Cette dame nourrit des ambitions pour un futur proche en ce qui concerne la culture des filières rares en Afrique. Faire plus d'innovation et faire pour que d'autres cultures qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en Afrique, pour qu'on l'aide. Oui, c'est ça. Comme par exemple les cultures de pommes, parce que ce n'est pas nombreux ici, parce qu'à cause du climat. Mais puisqu'on a fait la fraise, pourquoi pas la pomme? La culture de pommes, oui, c'est ça. Et d'autres même. C'est ça. Pour atteindre cet objectif, est-ce que vous avez déjà commencé un travail dès maintenant? Quel est ce travail-là? Bon, faire des stages d'abord pour acquérir des connaissances et après, faire des économies pour pouvoir avoir une surface et après on verra. Tout est prêt. L'étape suivante reste la commercialisation. Elle se fait dans les grandes surfaces au plan national, voire dans la sous-région. Aujourd'hui, par contre, la livraison va se faire à la capitale sénégalaise, Dakar. La réception va se faire ici, dans les locaux de la plateforme digitale de promotion des produits agricoles transformés au Sénégal. Fraizen, c'est une entreprise ici qui propose des produits de qualité et actuellement leur produit est vraiment commercialisé à Dakar. Donc c'est pourquoi le choix. Ils évoluent presque dans le même domaine que nous, en faisant ici la promotion des produits agricoles transformés, parce qu'actuellement, eux aussi, au-delà de vendre des fraises à l'état brut, ils font aussi des confitures. Soletul, c'est la première plateforme de promotion et de distribution de produits agroalimentaires transformés au Sénégal. Donc nous proposons une panoplie de produits locaux, que ce soit des céréales, des jus, des fruits et légumes, donc des confitures, des amuse-bouches qui sont faits ici par des femmes transformatrices. Aujourd'hui, nous collaborons avec plus de 2000 femmes transformatrices qui sont réparties dans différentes régions du Sénégal, disons 7 régions du Sénégal. La chaîne de distribution de la fraise indique qu'il y a une forte demande. Soretul accompagne d'ailleurs Fraizen dans la distribution. Fraizen s'est tourné vers nous depuis leur création en 2019 pour collaborer avec Soretul comme distributeur en fait de leurs fraises. Et cette collaboration en tout cas nous a permis de diversifier nos offres. Parce qu'auparavant, on proposait bien sûr des fruits et légumes de saison, mais on n'avait pas la fraise. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Fraizen, nous sommes en mesure maintenant de répondre aux besoins de nos clients en termes de fruits diversifiés, disons. Parce qu'avec la fraise, il y en a qui l'utilisent pour leur pâtisserie ou bien pour d'autres produits pour l'alimentation, que ce soit pour le transformer en jus ou bien pour leurs besoins en cuisine. Mais en tout cas, ça nous a permis d'adresser aussi de nouveaux types de clients qui cherchaient le fraise peut-être et qui avaient du mal à le retrouver. En 2017, le réseau Fraizen a été créé pour valoriser non seulement le consommé local, mais aussi pour faire la promotion de la culture de la fraise en Afrique. Le réseau est composé de 9 pays membres et regroupe tous les producteurs de fraises sur le continent. À terme, ils veulent travailler à une maîtrise totale du processus de production et réduire le coût des importations estimées à plus de 90 milliards de francs CFA. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Mohamed Philippe Zingan, technicien en horticulture, membre de Slow Good International, coordonnateur projet 1000 jardins en Afrique et au Sénégal. Monsieur Zingan, d'abord un mot sur les différentes initiatives qui ont été présentées. Bonjour.
Sur les différentes initiatives qui ont été présentées, ce qu'on peut retenir sur ça, c'est que c'est une très bonne initiative aujourd'hui qui permet aux jeunes de faire un retour vers la terre, qui est très important pour un développement durable. Et j'ai eu à constater qu'ils cultivent de façon biologique. Et c'est important pour nous, un membre de Slow Food que je suis. Aujourd'hui, nous devons pousser les enfants, les jeunes, leur montrer un créneau porteur qui puisse vraiment déjà avoir un espace, faire une bonne formation, comme l'a dit M. Agne. Et de par ces petites productions-là, nous pouvons demain développer l'agriculture de façon beaucoup plus importante au Sénégal. L'entreprise présentée dans ce reportage a lancé en avril 2019 le premier réseau panafricain des producteurs de fraises. Le réseau a pour but de former et d'accompagner les producteurs de fraises en Afrique. Selon vous, quel est l'impact de cette initiative au niveau régional et continental? L'impact qu'on peut avoir sur ça, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique a énormément, sa population est en train d'exploser. Aujourd'hui, nous avons de la terre, nous avons de l'eau, et aujourd'hui, ce type d'initiative aujourd'hui peut nous aider à réguler le phénomène de l'immigration clandestine que nous connaissons tous. Aujourd'hui, pousser les enfants, les jeunes à rester dans leur pays initiative et de produire et d'avoir un gain important et de pouvoir trouver vraiment les ressources pour vivre décemment en Afrique. Le Sénégal a produit environ 8 tonnes de fraises en 2019, occupant ainsi la 5e place des pays producteurs en Afrique, derrière le Maroc. Comment mieux rentabiliser aujourd'hui la production sénégalaise? Pour la production sénégalaise, que je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le gouvernement sénégalais est en train de faire des pieds et des mains pour trouver du travail pour les jeunes. Mais quand nous voyons M. Agne, qui est agronome et vraiment qui fait un excellent travail, nous devons pousser ces jeunes-là en leur donnant vraiment en les accompagnant, en leur donnant les moyens de pouvoir faire plus grand et de pouvoir pousser beaucoup plus de jeunes à entrer dans cette filière-là. Faut-il, selon vous, pour rentabiliser la production de fraises au Sénégal, adopter les techniques de production à l'introduction de chaque nouvelle variété de fraises? Déjà, moi, je pense qu'il faut d'abord prendre peut-être 1 ou 2 variétés qui pourront être carrément, qu'on pourra acclimenter, parce que c'est des produits acclimentés, il faut le dire. Et quand on acclimente des produits, ça demande beaucoup de recherche pour stabiliser le produit et avoir une bonne rentrée. Donc par rapport à ça, peut-être c'est de débuter petit et par certaines variétés qu'on peut faire des recherches et pour après, au fur et à mesure, voir les autres variétés. L'agriculture, Monsieur Zinga, est un secteur clé des économies africaines et l'un des piliers de la lutte contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté et le sous-emploi. Maintenant, comment mieux valoriser nos productions locales? Je suis très content que vous me posiez cette question parce que en fait, c'est un combat de tous les jours. Ce que nous devons faire, c'est déjà que le Sénégalais, que l'Africain s'approprie les produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains préfèrent des produits importés. Et on sait qu'aujourd'hui, tous les produits que nous consommons en Afrique sont des produits vraiment qui viennent des produits de saison, qui sont des produits qui sont produits d'une certaine manière naturelle, sont des produits à forte teneur nutritionnelle qui peuvent nous aider à combattre beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, par rapport à certains petits problèmes, les gens se lancent dans l'agrobusiness, font beaucoup de produits chimiques qu'ils utilisent et de pesticides et qui peuvent causer des problèmes. Donc il faut pousser les Africains à s'approprier des produits locaux pour aider les producteurs à beaucoup plus produire.
Nous avons vu le cas de Souleymane Agne. Quel mécanisme mettre en place, Monsieur Zinga, pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine agricole, en l'occurrence, et particulièrement dans le domaine de la production de fraises ou encore d'autres produits locaux? Aujourd'hui, M. Agne a montré que c'était possible. Le plus difficile a été fait. Maintenant, c'est de créer à l'alentour de M. Agne les conditions permettant de tirer les jeunes vers... Parce que M. Agne dit que c'est un secteur ouvert, où aujourd'hui la production qu'ils ont n'arrive pas à satisfaire le marché. Donc c'est un créneau, c'est un secteur porteur. Donc c'est un problème de communication, aller vers les jeunes, parce que beaucoup de jeunes ont quitté leur village et viennent dans les capitales, porter des fois, acheter des tchak-tchak, aller chercher un permis de conduire pour être conducteur de vélo-taxi ou de clando. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, normalement, nous devons les pousser à repartir, avoir chez eux, dans leur village, au moins un petit lopin de terre pour eux, pour que demain, ces jeunes puissent avoir ces initiatives-là. Monsieur Zinga, le monde fait face à de grands défis environnementaux, changement climatique, gaz à effet de serre, raréfaction des terres aussi, des terres cultivables. Quel système mettre en place pour préserver l'agriculture africaine de ces phénomènes désastreux? Pour préserver la culture africaine, c'est l'initiative qu'a pris Slow Food International, dont je suis membre. Slow Food International, en 2010, a lancé le projet 1000 jardins. Mais avant le lancement en 2010 du projet 1000 jardins, nous avons lancé le consommer local. Mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas parler de consommer local sans avoir une maîtrise de la traçabilité de la production avant le consommer local. Donc nous avons, pour Slow Food, a lancé le projet 1000 jardins. Quelle est la particularité de ce projet? La particularité, c'est de faire revenir les enfants vers la terre, les populations. Parce que nous faisons 3 types de potagers. Nous faisons des potagers communautaires, des potagers familiaux et des potagers scolaires. Et scolaires didactiques, qui permettent aux enfants vraiment de les faire aimer la terre, de les sensibiliser par rapport à l'environnement, de les sensibiliser aussi pour l'équitabilité du marché qui est un grand problème en Afrique à cause des intermédiaires que nous connaissons. Donc ce projet-là a été lancé en 2010 et dès les années suivantes, nous avons relancé ce projet-là en 10 000 jardins. C'était 1000 jardins, après ça avait vraiment eu les résultats qu'on espérait et on l'a lancé en 10 000 jardins. Aujourd'hui, ces projets-là rentrent dans les familles. C'est des espaces faciles à reproduire, comme le dit M. Agne, qu'on peut former les jeunes, leur montrer que c'est possible, mais qu'il faut être engagé, parce qu'il faut de l'engagement solide et pour une pérennisation de tous ces projets-là. Que diriez-vous à la jeunesse africaine qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, mais qui n'y arrive pas faute de moyens? Faute de moyens, je dis toujours qu'il faut commencer. Le grand défi d'un manager, c'est de commencer quelque chose, de s'engager dans quelque chose. Dès qu'on s'engage dans quelque chose, on peut être, parce qu'on le dit en Wolof, lo donul talibé bi muno don serignam. C'est une anecdote, mais ça veut dire qu'il faut commencer petit. On ne peut pas du jour au lendemain ouvrir quelque chose, avoir par exemple un grand espace. Il faut commencer petit, se forger, essayer de se forger et se dire que c'est possible. Parce qu'aux jeunes Africains, nous leur disons que c'est très possible en Afrique. Très possible, parce qu'aujourd'hui, s'ils remarquent, les Européens, eux, ils vont vers l'Europe, mais les Européens viennent vers l'Afrique. L'Afrique est le nouveau marché. Merci Mohamed Philippe Zinga pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes technicien en horticulture, membre de Slow Food International et coordonnateur du projet maintenant 10 000 jardins. 10 000 jardins, oui. En Afrique et au Sénégal. Oui. Le projet 10 000 jardins, comme j'ai dit, est un projet de Slow Food International, un très grand projet qui a vraiment prospéré en Afrique. Et je salue le Kenya qui est devant avec beaucoup plus de potagers partout dans le monde. Et le Sénégal, je salue au passage les directeurs d'école, les familles qui accueillent le projet.
et vraiment qui dès qu'ils ont le projet, qu'ils ont une meilleure compréhension du projet, l'adoptent parce que c'est très facile à faire. Maintenant, beaucoup de familles ont leur potager à l'intérieur de leur maison. Comme je vous disais tout à l'heure, ici c'était une petite forêt quand on y habitait en 1971. Et cette petite forêt a été déboisée. Il n'y a plus d'arbres. Aujourd'hui, on remarque que quand on va à Djahaï, à la sortie de Dakar vers Kermassar, il n'y a plus d'arbres. On est en train de construire partout. On déboise partout. Et aujourd'hui, tout le monde sait que l'arbre est très important pour aujourd'hui la biodiversité. Quand on dit qu'il y a le réchauffement climatique, ça c'est des problèmes qu'il faut résoudre parce qu'on ne peut pas continuer vers ça. Il nous faut organiser les populations à aller vers ça. Merci Monsieur Zinga. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Croissance Verte sur Média.